France Bleu Midi, ensemble. Corentine Feltz. Bruno Solo est notre invité jusqu'à 13h30. Bruno, quelques personnalités ont voulu vous parler. Ils sont au bout du fil. C'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Et on attaque tout de suite avec un premier appel. Salut, c'est Jean Dujardin. Moi, j'appelle pour présenter tous mes vœux de rétablissement à mon pote Bruno. Mais pourquoi vous dites ça? Elle est en pleine forme, Bruno. Ah bon? Pourtant, on m'a dit que quand il avait appris qu'en une journée de tournage pour Nespresso avec Lounet, j'avais touché 10 fois plus que lui pour les 570 épisodes de la série culte sur M6. Il avait fait une grosse déprime, c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux, Bruno? C'est la vie. Tous les deux, on n'a juste pas la même façon de rentabiliser les machines à café. What else? What else? Et l'Oscar du meilleur chambreur est attribué aujourd'hui à Jean Dujardin. Allez, on enchaîne avec Jean-Michel Apathy. Immanquablement, ma chère Corentine, en dehors du fait que la pièce de votre invité nous replonge dans une époque bien sombre de notre histoire, elle nous révèle quand même des pratiques épistolaires diamétralement opposées aux habitudes actuelles. Comment ça? Eh bien, de nos jours, entre amis politiques, on ne s'échange plus de lettres. À gauche, on s'échange des injures et des menaces. À droite, on s'échange des assignations en justice et des fausses factures. Et à l'extrême droite, on se contente de regarder les échanges et de compter les points. Conclusion? Tous ceux qui pensent qu'en France, il serait bon d'échanger les lettres UMPS par les lettres FN, feraient bien de courir voir la pièce de Monsieur Solo pour se rappeler comment ça a fini en Allemagne. Ouais, c'est sûr qu'une bonne petite piqûre de rappel, ça ne peut pas faire de mal. Le président du MEDEF est avec nous maintenant. Oui, effectivement, c'est Pierre Gattès. J'appelle pour féliciter... Je vois que j'ai... Ça fait plaisir à Bruno Solo de m'avoir au téléphone. J'appelle pour féliciter chaleureusement votre invité et lui proposer un poste de conseiller technique au sein du MEDEF. Alors a priori, je pense pas qu'il soit intéressé par une collaboration avec le patronat, hein, mais dites toujours. Eh bien, nous voudrions développer son idée géniale de caméra cachée dans la machine à café. Rien de tel pour espionner tous ces feignasses d'employés qui, au lieu de trimer pour leur malheureux patron, cela coule douce en pause. Rien qu'à France Bleu, je peux vous dire qu'on va en coincer plus d'un. Bon, appel à tous les collègues. Alors attention, la machine à café est piégée. Je répète, Big Brother is watching you. Allez, on termine avec Jean-Marie Bigard. À ce moment-là, comme je suis derrière le poste, hein, et que j'entends que c'est Monsieur Caméra Café l'invité, je me dis, tiens, je raconterais bien une petite blagounette sur le mode de l'entreprise. Hein? Je peux ou pas? Écoutez, oui. est-ce que j'ai vraiment le choix, hein? Oui, t'as le choix de la boucler et d'écouter. Alors, c'est l'histoire d'une secrétaire qui a arrêté 15 jours pour appendicite aiguë, t'as le truc, hein, bien costaud, hein. Et forcément, il y a une de ses collègues qui va la voir à l'hôpital pour prendre des nouvelles, hein. Et elle lui dit, comment ça va au bureau? Elle lui demande, la malade. Pas trop compliqué de gérer mon absence? Et sa copine, elle la rassure, elle dit, bah, tout le monde se serre les coudes, hein, pour te remplacer, hein. Sylvie fait le café, Monique lit tes magazines, et puis Amélie, bah du coup, elle met les bouchées doubles et elle suce le patron, connasse. Excellent, pas macho du tout celle-là, ça change, hein. C'est bien, merci quand même Jean-Marie Bigard. C'est du Bigard, notre Dieu. C'est pratique de se cacher derrière Bigard. Hein. Et Thierry Pour les vraies Garcia, horreurs. à demain pour un nouvel épisode d'Allô les stars.